va bien? Oui, merci. Ça veut dire quoi, ce mot? Cul-de-sac. Quoi? Vous avez écrit sac, alors j'ai mis cul devant. Résultat, ça fait cul-de-sac et je marque. En plus, c'est double. Mais ça va pas, vous êtes malade, vous devriez mettre des traits d'union, j'en regrette. Pourquoi ça? Parce que ça s'écrit ainsi. Est-ce que vous pouvez être bête? Je ne suis pas venue ici pour être insultée. Mesdames, allons. Personne ne vous a sonné, espèce de gros bouffon. S'il vous plaît, on se calme. J'en ai assez de cette saleté de maison et j'en ai assez de vous. Vous êtes sans aucun doute la personne la plus déplaisante que j'ai vue de ma vie. Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. S'il vous plaît, regardez. Calmez-vous, Georges. Allons. Oh, pauvre Georges. Un autre Indien a mordu la poussière. Vous connaissiez Muriel? Oh, on a été présenté, c'est Vous n'avez pas une vraie passion pour elle. Ce serait plutôt l'inverse. Que faisiez-vous donc, Georges? Où est-ce que vous alliez comme ça? Je voulais pas être en retard à l'église. C'est Georges qui l'a trouvée. C'est très traumatisant. Georges? Son véritable nom, c'est Marjorie. Tout le monde l'appelle Georges. Elle perd la tête de minute en minute. Bon, à demain matin, alors, si nous survivons à la nuit. Ça pourrait ne pas être le cas? À cette époque de ma vie, il n'y a plus de certitude. Elle était très jeune. Seulement 88 ans. On dit que c'est une crise cardiaque. Ridicule. Qui a dit ça? C'est une des infirmières. Ça se pourrait, n'est-ce pas? C'est ce qu'on veut nous faire croire.
Qu'ils viennent. Regarde ça, chérie. Est-ce que ce n'est pas ravissant? Très joli. Un cadeau de bienvenue. Ah, c'est très joli. Merci. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Il y a encore beaucoup à faire. Elle a des doutes. On ne peut pas dire que tu sois le plus grand bricoleur du monde. Oh, je trouve ça magnifique. J'ai pris ma semaine, autrement dit 7 longs jours. J'ai presque fini la cuisine. Il ne faut pas des années pour donner un peu d'éclat à cette maison. Et pour la chambre d'amis? Oh, 2 couches sur les murs, elle va être transformée. On ne la reconnaîtra pas. Salut Gavin, ça va? Oh, très bien, merci. Il nous a offert ce ravissant cactus. Oh, c'est superbe, c'est très sympa. Quand êtes-vous arrivé? Hier soir. Elle est venue nous aider à nous installer. J'essaye. Vous voulez un peu de café? Oh, bien sûr. Papa? Non, merci, je vais racheter un peu de peinture. Et j'irai faire une petite visite à Tante Alice en revenant. Ma tante est à cette maison de repos près d'Asperntalo. Elle vient de sortir de l'hôpital, la pauvre, et on va s'occuper d'elle. Oh, bonjour. Bonjour. Le docteur Warnford. Vous l'avez déjà vu? Brièvement. Comment peut-il s'offrir une voiture comme ça? 60 ou 70 000 livres? Au moins. Un médecin de campagne. Je n'ai pas confiance en lui. Au contraire, même, il me donne la chair de poule. Je me présente, William Smithers. Enchantée. Alice Bly. Alors, vous êtes nouvelle parmi nous? Oui. Quelle tristesse. Quoi donc? De tout vendre, ça ne vous rend pas triste? Se débarrasser de ces meubles et des affaires qui semblaient si importantes? Je ne m'installe pas définitivement. J'ai été assez malade. Et à l'hôpital, on a pensé que je devais trouver une maison de convalescence pendant 4 ou 5 semaines. Alors, comment avez-vous choisi cette maison? J'avoue que j'aime bien ce petit coin du monde. Et j'ai un neveu qui habite tout près d'ici. Et j'aime bien ce neveu. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, s'il vous plaît, je voudrais des fleurs pour une dame âgée. Une plante en pot ou bien un bouquet? À votre avis, qu'est-ce qui est le mieux? C'est pour ma tante Alice. Elle est dans une maison de repos. C'est à Lonside. Ah, vous connaissez? Oh, on connaît très bien à cause des enterrements. Oh, je suis désolée, pardon. C'est pas Je grave. n'aurais jamais dû dire ça. Je vais lui faire un joli bouquet. Merci. Tout va bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour, Madame Bly. Bonjour. Je voudrais des toasts, de la marmelade et puis peut-être un œuf dur. C'est possible? Vous connaissez le règlement tout comme moi. Le petit déjeuner se prend avant 9h30. Je m'en moque de votre règlement de nul. Je paye une somme astronomique pour habiter ce trou à rats. Vous pourriez me nourrir au moins. Oh, un peu de tenue, voyons, Bill. Ne soyez pas si Je grincheux. souhaiterais que vous ne m'appeliez pas Bill. Personne ne m'appelle Bill. Pour mes amis, je suis William. Pour mes intimes, Willy. Et à part eux, tout le monde m'appelle Monsieur Smithers. Tout va bien, Madame Bly? Oui, merci. Pourriture de bonne femme. Elle va me faire avoir une attaque cardiaque un de ces jours. Bornée et tyrannique. Je peux supporter un de ses défauts, mais pas les deux. Il faut que je prenne mes pilules. Faites attention avec la tasse de thé. Il ne faudrait pas la renverser sur votre jolie La robe. renverser? Pourquoi je la renverserais? Vous allez bien? Très bien, Cyril. Merci. Et vous, comment Très allez-vous? bien, merci. J'ai vu que vous parliez à William. Oui, je le trouve très aimable. Oh oui, mais méfiez-vous. Il avait sa main sous ma jupe il y a une semaine. Qu'est-ce que vous disiez sur la vieille dame? Quelle vieille dame? La vieille dame qui est morte cette nuit. Oh oui, Muriel, autoritaire comme l'autre. Oui, que voulez-vous savoir? Vous disiez que c'était pas une crise cardiaque. Quoi? Quoi?
Eh bien, on m'a dit qu'elle était morte d'un arrêt cardiaque. Et vous avez dit non. Vous avez dit, on veut nous faire croire qu'elle est morte d'une attaque cardiaque. Qui c'est on? Vous croyez que j'invente, sans doute? Eh ben, pas du tout. Je sais que tout le monde me croit un peu gâteuse. Qu'ils croient ce qu'ils veulent. Ça m'est égal, ça me facilite la vie. Ça n'est pas la première fois que ça arrive, vous savez. Loin de là. Quoi, comment ça? Ils les obligent à modifier leur testament. Je sais pas comment ils font, mais ils le font. Mais enfin, de qui voulez-vous parler? Mais Mademoiselle Richards et le docteur Wantford, ils ont tout combiné. Personne ne soupçonne quoi que ce soit. Ils font croire qu'ils ne sont même pas amis. Juste des collègues et rien d'autre. Mais peut-être que ce sont juste des collègues. Vous ne le pensez pas. Et je les ai vus. Je les ai vus ensemble. C'est-à-dire? Je vais vous raconter. J'avais besoin de nouvelles chaussures et Mademoiselle Bartlett m'a conduite en ville. Comment êtes-vous? Bien. Je crois que ça ira. Ça ne vous sert pas trop au bout? Non, 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 non. De véritables pantoufles. Essayez de marcher. Oh. Alors? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'il y a, Georges? Qu'est-ce qui se passe? Elle a un peu de difficulté à se concentrer. Oh, elles sont très confortables. Je vais les garder. Et je vais vous apprendre encore autre chose. Quoi donc? Il n'avait rien de malade, le cœur de Muriel. Elle avait vu un spécialiste il y a une quinzaine de jours, et il lui a dit qu'elle avait un cœur de 20 ans. Oh, docteur! Docteur! Docteur, je suis désolé de vous importuner. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis désolé de vous importuner. Oui, vous venez de le dire. Désolé. Désolé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Mon épaule me fait souffrir. C'est plutôt inquiétant, en particulier la nuit. Monsieur Prewitt, vous êtes un hypochondriaque indécrottable. Vous me faites perdre mon temps et vous le faites perdre au personnel de l'établissement. Prenez une aspirine, 2 si vous voulez, et arrêtez de ne penser qu'à vous. Bonjour. Je viens voir Madame Bly, Madame Alice Bly. Vous savez où elle est? Vous devriez pouvoir la trouver dans le salon. C'est par ici, sur votre gauche. Merci. L'arrivée s'est bien passée? Je ne travaille pas ici. Veuillez m'excuser. C'est pas grave. Je préfère être prise pour un membre du personnel qu'un des résidents. Madame Bennett, voilà. Tout est prêt pour le voyage pour l'hôpital. Merci, mademoiselle Richards. Comment allez-vous aujourd'hui? Plutôt bien, en réalité. Doit-on vraiment aller à l'hôpital? C'est votre médecin qui y tient, il faut y aller. Ce ne sera sûrement pas long, on rentrera à temps pour le souper. Inutile de se presser, on pourra toujours lui faire un plateau. Merci. Venez, prenez mon bras. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Je suis mademoiselle Richards. Je peux vous aider? Je suis Tom Barnaby. Madame Bly est ma tante. Je voudrais savoir où se trouve... Oui, vous êtes l'inspecteur. Elle est vraiment très fière de vous, monsieur Barnaby. C'est par ici et à gauche, au fond. Merci. Vous allez bien? Oui, merci. Ah, bonjour. 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 Tante Alice. Oh, Tommy, tu es là. Oh, comme c'est gentil. Alors, c'est comment ici?
La nourriture n'est pas bonne, les chambres sont confortables et le personnel est charmant. Tu es heureuse, finalement. Super heureuse. Je me retrouve à l'école. Oh, je sais qu'ils sont âgés, mais ils se comportent comme des garnements. Ah, ça doit pas être amusant de s'en occuper. Je crois que j'aurai pas la patience. Une pensionnaire est morte cette nuit. Une dame qui s'appelait Muriel. Il paraît que sa mort est plutôt curieuse. Curieuse? Eh bien, on dit qu'elle est morte d'une attaque cardiaque, mais elle n'avait absolument rien à son cœur. Comment le sais-tu? Eh bien, on me l'a dit, Tommy. Une des infirmières? Non, une dame âgée, George. Enfin, on l'appelle George. Qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, elle a dit qu'elle croyait que mademoiselle Richards et ce docteur Wandford essayaient d'escroquer les gens. Dans l'établissement? Bah, évidemment, voyons. Les résidents? Oui, c'est ça. Ils les spolient, vraiment? Comment? Oh, ils les poussent à changer leur testament, ce genre de choses. Et c'est ce que ton amie, comment s'appelle-t-elle? Georges, t'a dit? Oui. Elle est fiable, cette Georges? Oh, je ne la connais pas très bien. Elle est très gentille, très respectable. Ce n'est pas ce que je veux dire. Tu sais aussi bien que moi, tante Alice, que les gens âgés comme elle ont parfois les idées confuses. Tu te rappelles maman? Elle croyait que tout le monde en voulait à son portefeuille, le facteur, le livreur de journaux, et même moi. Et moi? On est d'accord. Je suis persuadé que ton amie Georges est une charmante vieille dame. Mais ce n'est peut-être pas une bonne chose de penser qu'elle te dit la vérité. D'accord? D'accord. Excusez-moi. Mademoiselle Richards est là, s'il vous plaît. Non, non, malheureusement non. Elle ne reviendra pas avant 3 heures. Vous pouvez peut-être m'aider. Le docteur Warnford, vous avez peut-être son adresse? Oui? Docteur Warnford? Oui? Je m'appelle Barnaby. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, rien de très grave, juste quelques questions. Je commence à peine mon déjeuner. J'en ai pour 1 minute. Ah bon, très bien. C'est au sujet de l'accident de Fern Bassett. Tout est dans mon rapport. L'homme était complètement saoul. Il a mérité ce qui lui est arrivé. C'était totalement sa faute. Là-dedans. Ça y est, les chevaux sont partis sans problème. Les favoris sont déjà devant. Ce n'est pas une visite officielle. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le 3 et le 5... Je crois savoir que vous vous occupez des résidents de la maison de Lawnside. Exact. Voilà, ma tante vient d'emménager, Madame Bly. Oui. Les écarts sont déjà Elle semble être très inquiète au sujet de la mort d'une vieille dame cette nuit. Vous parlez de Madame Harrap? Oui, vous pourriez... Je n'ai jamais vu ça, c'est... Merci. Il semble qu'il y ait une certaine confusion sur les raisons de son décès. Pas du tout. Elle est morte d'un infarctus du myocarde aigu. Une attaque cardiaque. Oui, mais on a dit à ma tante qu'elle n'avait strictement rien au cœur. Muriel Harrap avait près de 80 ans. Il est exact que son cœur ne présentait pas de faiblesse significative, mais à cet âge, ce genre de choses peut arriver à tout moment et sans avertissement. Votre tante a vraisemblablement parlé à Madame Watson. On l'appelle George. Mais elle vit dans un monde à elle. La dernière fois que je l'ai vue, elle attendait la reine-mère pour le thé. Oui. Vous voulez que je continue? Et le 3, comme je l'avais dit, n'a pas éprouvé la moindre... Désolé de vous avoir dérangé. Tout au long de la course. Vous connaissez le chemin, je ne veux pas rater la Déjà, côte. dans sa dernière course, il avait été exceptionnel.
ridicule. Non, moi je trouve pas ça ridicule. Ça fait 15 jours qu'il m'adresse plus la parole à cause de cette malade. Ouais, mais ça va lui passer, allez. Si je la trouve... Et qu'est-ce que tu lui feras, hein? Je sais pas, mais je te jure, je lui ferai passer l'envie. Oh non, encore Monsieur Granham. J'y vais. Je comprends pas comment il peut... Dis-lui bien que s'il a fumé une fois de plus dans son lit, on préviendra Mademoiselle Richards. D'accord. Un peu de café. Du thé, le café me tient éveillé. J'ai plutôt envie de vomir, oui. Il finira par se fatiguer. Qu'est-ce que vous voulez? Où est Sir Lovelace? Elle n'est pas là. Et où est-elle allée? C'est son soir de congé. Écoutez, il faut que je la voie, il faut que je lui parle. Ça suffit, lâchez-moi. Dites-moi où elle est. Allons, je vous en prie, arrêtez. Mais lâchez-moi. Je suis descendu au Stonor Arms. Vous savez qui je suis. Dites-le lui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Kelly? Quels sont mes ordres? 4. Il va manquer des anneaux pour les rideaux. Tu pourrais aller voir tante Alice pour moi? Vérifie si tout va bien. D'accord. Il faut y aller ce matin. Tu n'as qu'à prendre un café avec elle. Entrez. Madame Armstrong? Oh, Madame Bly. Je ne vous dérange pas? Non, non, du tout. Je vous en prie, entrez, voyons. Comment ça va aujourd'hui? Oh, plutôt bien, en réalité. Un peu fatiguée. Je vous ai cherché pour le petit déjeuner. La jeune Bartlett a été adorable. Elle a dit que je pouvais prendre mon petit déjeuner au lit. C'est un vrai luxe. Comment c'était à l'hôpital? Bon, pas vraiment. Pas tout à fait ce que j'avais espéré. Oh non. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Oh, je suis vraiment désolée. Je m'inquiète pour Prue. Elle était traumatisée. Oui, bien sûr. Elle n'a pas de vie propre, c'est ça le problème. Oh, et si on parlait de vous? Comment allez-vous? Je suis plutôt âgée aujourd'hui. J'ai eu une vie superbe. Et aujourd'hui, je propose de laisser la nature suivre son cours. Je ne peux rien faire d'autre après tout. Alors, si on essayait de parler d'autre chose? Est-ce que vous avez entendu cette horrible dispute hier soir? Quelle horrible dispute? L'infirmière Bartlett et un homme. Enfin, je pense. Un des résidents? Non. Non, mais j'ai reconnu sa voix. Qui c'était alors? Eh bien, si c'est l'homme auquel je pense, il s'appelle Mungo Mortimer. J'ai vécu au rez-de-chaussée assez longtemps, à côté de sa mère. Comment ça, tu ne veux pas signer? Il faut signer. C'est mon argent. J'en ai besoin. Je ne suis pas encore morte. Si je n'ai pas cet argent avant la fin du mois, je suis fini. Ça, c'est ton problème, Mungo, pas le mien. Plus vite tu disparaîtras et plus vite je serai heureux. Oh! Est-ce qu'il a réellement dit ça? Eh bien, je crois, oui, c'est ce que j'ai entendu. Et vous croyez qu'il était là hier soir? Oh oui, je sais ce que j'ai vu.
Il faut faire quelque chose. Il faut l'empêcher de venir ici. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais il est venu ici pour te voir. Et alors? Mais j'ai eu la trouille. Là, je n'y suis pour rien. Il faut que tu fasses quelque chose. Oui, quoi? Il faut que tu l'empêches de remettre les pieds ici. Écoute-moi. Mungo Mortimer est dangereux comme type. Je ne veux pas avoir quoi que ce soit à faire avec lui, tu comprends? Rien du tout. Alors, vous êtes actrice, mademoiselle Barnaby? J'essaye en tout cas. C'est fantastique. Une vie difficile. Vrai. Elle a failli jouer dans Ma vie chez les grands. Ah, c'est pas le film sur l'espion japonais? Oh, mais non, pas du tout, voyons, Georges. Et ce n'est pas un film, excusez-moi, c'est une pièce de théâtre. Oh, pardon, j'ai les idées qui se bousculent. C'est vrai, mais j'avais pas remarqué. Depuis combien de temps vivez-vous ici, monsieur Smithers? Oh, ça fait 5 ans, et bientôt 6. Appelez-moi William. C'est vraiment magnifique. C'est tranquille. Oh, ça, c'est bien trop tranquille pour moi. Je préfère plutôt le brouhaha de la ville. Vous avez vécu en ville? Oh, non, pas exactement. Il était dans l'armée de terre. Oh, j'étais jeune à l'époque. J'ai quitté l'armée au bout de 15 ans. Je suis allé à Londres. Je suis devenu chauffeur. Chauffeur de maître. Vous ne me l'avez jamais dit? Vous ne me l'avez jamais demandé. J'ai travaillé chez Price et Potter. Une société remarquable, toujours ce qu'il y a de mieux. J'ai conduit des artistes célèbres à l'époque. Jack Buchanan, Laurence Olivier, Vivian Leigh. Oh, vraiment? Ah, on avait des superbes voitures. La crème de la crème. Ah. Monsieur Buchanan avait toujours une Rolls-Royce. Il était très british, très homme du monde. Il me demandait de l'emmener à Brighton. Il préférait une Bentley en général pour aller là-bas. Et c'est pour ça que vous êtes passionné de voitures? Oh oui, bien sûr. Est-ce que vous avez vu la belle Aston Martin du Toubib? Non. Oh, classique. Je donnerais facilement 5000 livres pour un après-midi à son volant. Si j'avais 5000 livres à dépenser, bien sûr. Troy, entre. Merci, patron. Tu veux une bière? Non, merci. Vous en êtes? Ça pourrait être pire. Il me reste encore beaucoup de travail. Oh, désolé de vous interrompre. Oh non, 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 non. Toutes les interruptions sont plus que les bienvenues. Quel est le problème? Oh, pas vraiment un problème, chef. Mademoiselle Richards a téléphoné au poste. La dame de la maison de repos. Oui. Et elle voulait vous parler et quand je lui ai dit que vous étiez en congé cette semaine, elle a demandé votre numéro privé. Bien sûr, je ne lui ai pas donné. Elle n'a pas dit pourquoi? Non. Allô, oui, j'écoute? Mademoiselle Richards? Oh, monsieur Barnaby, comme c'est aimable de téléphoner, merci bien. Vous vouliez me parler, paraît-il? Oui, je voulais avoir votre avis sur un point particulier. Bon, écoutez, je vais passer vous voir. Je crois que c'est mieux comme ça. Non, 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 je préfère que vous ne veniez pas, inspecteur. Je vous expliquerai pourquoi quand je vous verrai. Il y a un salon de thé à Coston, auprès de la place du marché. Vous êtes heureux ici? Heureux? Oh, je ne suis pas malheureux. Ce n'est pas très drôle de vieillir. On cesse d'espérer le bonheur. Je suis simplement heureux de bien digérer après le déjeuner. Et vous avez de la famille? Ouf, ma femme est morte il y a quelques années. Enfin, ça fait 15 ans déjà. J'ai une fille. Elle est mariée à un comptable à Shrewsbury. Couple des plus bizarres. Je n'envie ni l'un ni l'autre, en fait. Oh, c'est horrible à dire, non? Si c'est la vérité, non? Il ne m'aime pas non plus. On a fini par arrêter cette absurdité de passer les fêtes de Noël ensemble, année après année après année. J'ai fini un jour par leur écrire pour leur dire très poliment que je ne voyais pas d'intérêt. Je préférais rester ici à Loneside. Ah, je ne leur ai pas parlé depuis. Et ça vous chagrine? Je préférerais que ce ne soit pas le cas, mais ce n'est pas vrai. C'est la vie. Vous savez ce qu'il y a de plus étrange en prenant de l'âge? C'est quoi? On finit par être invisible. Quand on est jeune, on est quelque chose de magnifique, hideux, costaud, séduisant, effrayant, sexy. Quand on devient vieux, c'est terminé.
plus personne ne vous regarde 2 secondes. Et vous n'êtes plus qu'un sinistre vieux croton dans une veste passe-partout. Complètement invisible. Je vous ai remarqué dès que j'ai franchi le pas de la porte. Vous êtes trop gentil. Faites attention à vous. C'est gentil, merci. Une de nos résidentes est morte il y a 2 jours. Madame Harrap. Muriel Harrap. Oui. Je crois savoir que votre tante vous a parlé des circonstances particulières de sa mort. Qui vous l'a dit? Le docteur Warnford. Oui, elle était inquiète. Apeurée. Oh, la pauvre. Malheureusement, les gens âgés s'affolent pour un rien. Je crois que c'est un peu normal. Bien qu'elle n'ait pas été riche, Madame Harrap avait une très jolie montre des années 30. Elle valait une petite fortune. Je l'ai aidée pour l'assurance et les papiers. Et maintenant, elle a disparu. Vous savez quand? Eh bien, elle est venue me voir la veille de la tragédie et elle la portait ce jour-là. Pourquoi est-elle venue vous voir? Il y avait une raison particulière? Je l'aidais pour ses affaires financières. C'est-à-dire? Je vérifiais les relevés de la banque. Je m'assurais que les factures étaient payées à temps. Elle trouvait cet aspect de la vie un peu rébarbatif, comme la majorité des résidents. Je vois. Et quand avez-vous constaté la disparition de la montre? Oh, s'il vous plaît, calmons-nous. Veuillez regagner vos chambres, s'il vous plaît. Elle n'avait pas la montre sur elle. Je l'ai remarqué presque aussitôt. Cette montre représentait beaucoup pour elle. Quand elle ne l'avait pas sur elle, elle la déposait sur la table de chevet, toujours. Un problème? À vrai dire, j'aurais préféré qu'on ne nous ait pas vus ensemble, inspecteur. Et pour quelle raison? Eh bien, je ne veux pas faire courir de rumeurs. Ça risquerait de créer des difficultés. Des difficultés de quelle sorte? Voilà, si le bruit d'un vol venait à se propager, ça pourrait être dommageable. Du moins, peut-être que les gens s'en iraient. On ne peut pas risquer ce genre de scandale. Je vais demander à mon inspecteur de mener une enquête discrète. Je vous salue. Oh, vous êtes resplendissant. Je me propose d'aller en ville. Je vais faire quelques courses. Besoin de quelque chose? Oh, je ne crois pas, non. J'ai été séduit par Kelly. Elle est exceptionnellement jolie. Oh, vous avez fait forte impression sur elle. Et sur moi aussi. J'étais loin de me douter que vous aviez eu une vie aussi remplie. Vous savez, nous avons tous nos petits secrets. Oh, bonjour, monsieur. Vous allez bien aujourd'hui? Oh, mais oui, merci. Pas mal du tout. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons trouvé une bonne maison pour votre étui à cigarette. Un adorateur de théâtre, enchanté de posséder un objet qui a appartenu à Jack Buchanan. Il fut un de mes clients, comme je crois vous l'avoir dit. C'est triste de m'en séparer. Oh, ceci a appartenu à ma défunte épouse. Comme toujours, une obligation financière me pousse à oublier tout sentiment. Oh oui, des années 30, très joli. Bien sûr, nous pouvons vous offrir un prix des plus intéressants. Bonjour, vous désirez, monsieur? Je voudrais voir mademoiselle Richards, s'il vous plaît. Je peux vous demander pourquoi? Je suis l'inspecteur Troy, PJ de Coston. Mademoiselle Richards a parlé à mon patron.
L'inspecteur Barnaby, il m'a demandé de venir ici. Oh. Ah, mais elle a un problème ou quoi? Vous pourriez peut-être lui dire que je suis ici. En fait, elle est sortie. On a eu une petite urgence avec Monsieur Granham. Elle est allée voir sa sœur et... Ah, si je peux faire quelque chose pour vous? Ah, eh bien, pas pour le moment, je crois. Oh, dites-lui que je suis passé. Demandez-lui de me téléphoner. Inspecteur Troy. Ah, mais avant que vous ne partiez, je peux vous parler une minute, s'il vous plaît? Oh, oui, bien sûr. Il vaut mieux aller dans notre salle de repos. Je ne devrais peut-être pas vous en parler. Me parler de quoi? Eh bien, ça ne me regarde pas, inspecteur. Ou bien si, je suppose. C'est après moi qu'il s'en est pris, après tout. De qui voulez-vous parler? Il s'appelle Mortimer. Mungo Mortimer. Sa mère était une de nos résidentes. Elle est morte il y a tout juste 3 semaines. Et pourquoi s'en est-il pris à vous? Il cherchait une de mes collègues, Sir Lovelace. Mais c'était son soir de congé. Il a perdu son sang-froid. Il a poussé des hurlements. Il m'a attrapé par le bras. Et c'était quand? Hier soir. Et cette autre infirmière sœur, comment? Lovelace. Quoi, vous lui en avez parlé? Oh, elle ne voudra pas en parler. Comment ça? Ce que j'ai dit, elle ne voudra pas en parler. Elle refusera. Si elle est ici, est-ce que je peux lui parler? Elle est allée à l'hôpital avec Monsieur Granham. Et vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé? Mais il y a autre chose. Une dame âgée. Il s'agit de Madame Harrap. Elle est morte il y a quelques jours. Monsieur Mortimer était ici. Je ne crois pas qu'il voulait qu'on le remarque. C'était très étrange. Mademoiselle Bartlett, vite, vite, c'est Madame Harrap. Vous avez une adresse pour Monsieur Mortimer? Il habite Londres la majorité du temps, mais il a dit qu'il était descendu à l'hôtel Stonor Arms. Bonsoir, Mungo. Quoi de neuf? Je suis allé à la banque. Je crois que tout se passera bien. Il faut l'espérer, mon vieux. Dans votre intérêt comme dans le mien. Allez-y, montez. Avouez que c'était fou. J'ai toujours adoré danser. George est fantastique. Qu'est-ce qu'il y a? Je savais pas que vous étiez fantastique comme danseuse. Ben oui, j'en ai vécu des soirées au Savoy. Vous allez attraper la mort si vous ne vous couvrez pas davantage. Allez, mettez ça. Oh, merci. C'est très gentil à vous. Alors, tout va bien?
Nous avons passé une charmante soirée. Ben je vais bien dormir. Tout comme moi, c'était superbe. Bonsoir, Madame Fielding. Dormez bien. Vous aussi. Mon châle. Oh non. Oh. Madge. Madge, vous êtes là? C'est Alice. Je peux avoir mon châle? Quel horrible choc. Oui, ça, j'imagine. Je l'avais vue quelques minutes auparavant. Nous avions regagné nos chambres ensemble. Elle était parfaitement bien. Elle avait passé une soirée agréable. Je comprends pas. Tu aurais dû m'appeler hier soir. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Oh, je ne voulais pas te déranger. Il était bien trop tard. Ne dis pas de bêtises. Bon, il faut que j'y aille. Mais je te téléphonerai dans la journée. Tom, il y a quelque chose qui me fait peur. Quoi donc? Je lui ai prêté mon châle à Madge. Elle le portait quand elle est morte. Supposons... je dis supposons qu'elle ait été tuée. C'est possible que celui qui l'a fait croyait me tuer moi. Oh, ça, il n'y a guère de chance. Elle est morte dans sa chambre, pas la tienne. Donc personne ne pouvait penser te trouver chez elle. Ça ne pouvait pas être toi. Non, je suppose que non. Hémorragie cérébrale. Ce n'est pas surprenant. Elle avait eu 2 petites attaques l'année dernière. Aucune chance qu'elle ait pu... Quoi? Et il semble pourtant qu'il y ait eu beaucoup de morts soudaines ici ces derniers temps. Comme je vous l'ai dit, monsieur l'inspecteur, avec une moyenne d'âge dépassant les 85 ans, les morts soudaines ne sont pas une surprise. Oh, je suis absolument navrée, pardonnez-moi. Si vous pensez qu'il puisse y avoir eu meurtre, je vais vous décevoir. Aucune chance. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. J'ai un pressentiment. Elle a les pieds sur terre, ma chère tante Alice. Elle a toute sa tête. Et si elle croit qu'il y a quelque chose, ça m'inquiète un peu, on ne doit pas l'ignorer. Je peux faire quelque chose? Oui. Tâche de trouver un dossier sur tous les pensionnaires de Lawnside qui sont morts ces 2 dernières années. Et vois s'il n'y aurait pas une similitude de cas. Bien. Ne dis rien à mademoiselle Richards, ni aux autres membres du personnel. Va prendre le thé avec le 3e âge. Oui, vas-y, tu les trouveras sympathiques. Écoute ce qu'ils ont à dire. C'est sûrement des plus fascinants, ce travail d'inspecteur.
certaines fois, oui. Mon père a connu autrefois Conan Doyle. L'homme qui a écrit... Vous savez, ces romans... Quel roman? Des histoires de policiers. Non, vous pensez à Sherlock Holmes. Non, Conan Doyle. Je me demandais si vous aviez remarqué quelque chose de curieux. Tout dépend ce que vous entendez par curieux. La pauvre Madame Tucker dit qu'elle a vu le prince de Galles tondre la pelouse. Oh, elle débloque. Oh, je crois que vous aimeriez voir ceci. Oh, merci. De toute manière, elle est morte il y a quelques semaines. Qui ça? Oh, madame, je ne sais plus comment. Celle qui a vu le prince Charles qui tondait la pelouse. Ce n'était pas le prince Charles, c'était le vrai prince. Celui qui a épousé Madame Simpson. Eh oui, ce prince de Galles. J'espère que je dérange pas. Pas du tout. Venez avec nous. Tout va bien. Oh, bonjour. Comme je suis ravi de voir un homme aussi jeune et aussi énergique parmi nos si vieux os. Je m'appelle Arthur. Gavin. Gavin, comment? Troy. Troy. Voilà un nom intéressant, jeune homme. Il vient normalement de France. Oui, d'une ancienne tribu de la Gaule, il me semble. Ou peut-être d'Irlande. Enfin, bref, qu'est-ce que vous faites là, Gavin? Il travaille pour la police. Ah, pour la police? Il est inspecteur. Est-ce que vous menez une enquête, inspecteur? Oh, je pose seulement quelques questions d'ordre général. Ah, bon. Alors, bonne chance. Et si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Ma chambre est dans un état pitoyable et il est temps que je m'en occupe. Un problème, Monsieur Prewitt? Non, non, c'est rien. J'ai pas très envie de vieillir, chef. Tu ne peux pas y faire grand-chose. Ouais. Toutes ces histoires de suivre des régimes pour vivre plus longtemps, je vois vraiment pas l'intérêt. Qui veut vivre jusqu'à 89 ans? Quelqu'un qui a 88 ans. Alors aucun de ces braves gens n'avait quelque chose d'intéressant à dire. Ah, c'était un vrai cauchemar, chef. On ne peut pas obtenir une réponse valable. Il y avait une chose, cela dit. Quoi donc? Un des petits vieux a eu un comportement des plus étranges quand il a appris que j'étais de la police. Étrange comment? Nerveux, très inquiet. Il semblait affolé. Il s'appelle comment? Prewitt, Arthur Prewitt, un professeur à la retraite, une vieille tante. Troy. C'est ce qu'il est, chef. Une véritable tante. C'était un délit quand il était très jeune d'être homosexuel. C'est peut-être pour ça qu'il était mal à l'aise. Peut-être qu'il en a bavé avec des personnages comme toi. Vous voulez encore un peu de café? S'il vous plaît. Merci. Ça vous tente des biscuits? Mais où les avez-vous trouvés? Évitez les questions, je n'aurai pas à mentir. Vous savez que c'est très vilain. Ils peuvent nous en faire cadeau. On paye une véritable fortune ici. Ça me rend malade.
J'ai demandé à sœur Bouffy un petit biscuit avant-hier. C'est pas le Ritz ici qu'elle a dit. Vous parlez d'un toupet. Et en plus, ils ne font pas leur travail proprement. La preuve, la vitre cassée dans la pièce à côté, elle est cassée depuis des lustres. Il n'y a personne qui veut la réparer. Moi, je trouve ça honteux. George croit que mademoiselle Richards et le docteur Warnford sont de mèche. Oh oui, elle m'en a parlé. Détournement d'argent, escroquerie. Changer les testaments. Oui. Vous croyez que c'est possible? Oh, George vit dans un monde bien à elle. C'est loin d'être la personne la plus fiable de Lawnside. Non. Cela dit, elle a peut-être bien raison. Tout est possible. Je suis désolée d'interrompre votre petit déjeuner, mes chers amis. J'ai une nouvelle des plus bouleversantes. Madame Armstrong, Celia, s'est malheureusement éteinte cette nuit. Ça va, George. « 58632, allô? Ah, tante Alice, comment allez-vous? Madame Armstrong est morte. Oh, je suis persuadée qu'elle a été tuée. Et je sais qui l'a tuée. Qui était cette dame, celle qui a été tuée? Madame Armstrong, Célia, elle a dit qu'elle t'avait parlé. Quand était-ce? Quand elle partait pour l'hôpital. Ah oui, elle était avec sa fille. C'était sa nièce, Madame Bennett. Charmante femme. Prou. Pourquoi pensez-vous qu'elle a été tuée? Oh, ben, je ne dis pas qu'elle a sûrement été tuée, je n'affirme rien. Juste que ça paraît possible, c'est tout. Pourquoi serait-ce possible? Oh, elle était si brillante quand je lui ai parlé il y a quelques jours. Elle n'avait aucune raison de mourir aussitôt. J'ai parlé au docteur Warnford. Il a dit qu'elle était très malade. Oh, je ne fais pas confiance au docteur Warnford. Il doit mijoter un mauvais coup. Bon, peut-être est-ce vrai, mais Madame Armstrong était âgée et malade. Elle n'était pas prête à mourir. J'en suis certaine. Vous avez dit qu'elle avait peur de quelqu'un là-bas. Oui. Il y avait cet homme. Il se querellait avec une des infirmières et ensuite elle l'a vu filer discrètement dans le jardin. Elle a dit qu'il était très en colère. Elle en avait très peur, il me semble. Est-ce qu'elle a décrit cet homme? Oh, elle le connaissait bien. Avec un nom bizarre. 2M. Mungo Mortimer. J'ai entendu parler de ce monsieur. Une des infirmières s'est plainte de lui. Comportement menaçant, ce genre de choses. Ça remonte à quand? À avant-hier, quand je suis allé voir mademoiselle Richards. Tu as l'adresse de ce Mortimer? Oui, chef. Il est descendu au Stonor Arms. Attendez. Oh, c'est pas vrai. Désolé. Monsieur Mortimer? Oui? Vous avez une minute, s'il vous plaît? Une minute? Une minute pourquoi? Je suis l'inspecteur-chef Barnaby. Et mon adjoint, l'inspecteur Troy. Quel est le problème? Je crois savoir que vous avez un lien avec Lawnside, de la maison de repos. Oh, j'y suis. C'est Bartlett qui a porté plainte officiellement. Si vous pouviez avoir l'amabilité de répondre à ma question. Oui, j'ai effectivement un lien avec Lawnside. Ma mère y a habité pendant 18 mois. Elle est morte il y a 3 semaines. Ah non, ça fait 1 mois déjà. Vous avez été aperçu là-bas il y a 4 nuits quand une des résidentes, Madame Muriel Harrap, est morte. Vous y avez été vu à nouveau il y a 2 nuits. Et alors? Cette dernière fois, vous avez été observé par une des résidentes, Madame Celia Armstrong. Elle est morte très tôt, le lendemain matin. Je ne vois pas le rapport. Nous aimerions savoir où vous vous trouviez précisément entre 3 heures et 6 heures ce matin. Vous ne croyez quand même pas que j'ai un rapport avec ces morts?
C'est grotesque, tout à fait grotesque. Ce sont des dames âgées. Pas mal de gens meurent à Lawnside. C'est une maison pour le 3e âge. C'est assez normal, non? Une des infirmières s'est plainte à votre sujet. Vous avez fait une irruption brutale dans leur salle de repos et vous avez eu un comportement menaçant. Vous avez utilisé un langage grossier. Oh, j'étais foudrage. J'ai perdu mon sang-froid. Pourquoi? Peut-on savoir? Je voulais parler à Sir Lovelace. L'infirmière Bartlett se montrait trop zélée et m'empêchait de passer. J'ai perdu mon sang-froid. Je n'aurais pas dû. Il est évident que je lui présenterai des excuses la semaine prochaine. Vous avez dit que vous vouliez parler à Sir Lovelace. Pourquoi faire? Nous avons eu un petit différend quand ma mère est morte. C'était ma faute, en fait. J'ai passé une période des plus difficiles. C'est curieux, en réalité. J'avoue que je ne m'attendais pas à un tel traumatisme. La surprise, sans doute. Je crois savoir que vous passez la majorité de votre temps à Londres. Quand repartez-vous? En début de semaine. Je règle d'abord les problèmes financiers de ma mère. Faites-nous savoir quand vous partez. Il nous faudra votre adresse et votre numéro de téléphone. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de m'enfuir. Je vous le déconseillerais, monsieur. Nous rentrons maintenant? On commence par retourner à Lawnside. Je veux savoir ce que Sir Lovelace a à dire à propos de monsieur Mortimer. C'est bizarre qu'il s'appelle Mungo. Ça fait dessin animé. Ah, bonjour, Madame Bennett. Que voulez-vous? Je suis Tom Barnaby, le neveu d'Alice Bly. Je sais qui vous êtes. Que se passe-t-il? J'ai été désolé quand j'ai appris... Oui, oui, merci. Je suppose que ça a été un grand choc. Oui, en fait, non, elle était malade, très malade. Oui, tout de même, c'est toujours un choc quand ça arrive, n'est-ce pas? Vous avez raison, bien sûr, merci. Autre chose, peut-être? Non, non, je suis venu voir ma tante. Ah, oui, votre tante. Excusez-moi. Bonjour. Sir Lovelace. Oui. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby et voici mon adjoint, l'inspecteur Troy. Vous pouvez nous accorder une minute, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Et n'y a-t-il pas un endroit où on pourrait parler? Par ici. Merci. Ah, merci, Joanne. Vous pouvez nous laisser une petite minute, s'il vous plaît? Il y a un problème? On a bavardé avec monsieur Mungo Mortimer. Je crois savoir qu'il y a eu une légère friction, semble-t-il, entre vous. Je ne l'aime pas. Pourquoi ça? Je ne sais pas trop si je dois vous le dire. Pourquoi? Je suis infirmière. La mère de monsieur Mortimer était ma patiente. Et vous vous préoccupez de l'éthique médicale? Je ne crois pas que ça puisse s'appliquer, du moins dans ma situation. Mais quelle est votre... ou plutôt, quelle était votre situation? Monsieur Mortimer a financièrement eu de gros problèmes. Il a essayé d'obtenir de l'argent de sa mère. Ils se sont disputés. Étiez-vous présente quand ils se sont disputés? Je les ai entendus se disputer, oui. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'objet de ces disputes? Comme je l'ai dit, monsieur Mortimer a demandé un prêt à sa mère et elle a refusé. Il a demandé une somme importante? Oh oui. C'était une femme charmante, mais elle était très obstinée. Ils ne s'entendaient pas, pas du tout. Et en plus, elle était malade. Le traitement médical était très lourd, elle dormait la majorité du temps. Combien de temps va-t-elle tenir? Peut-être jusqu'à demain matin, peut-être plusieurs années. Sir Lovelace, je ne veux pas qu'elle végète. Elle ne souffre pas. Sir Lovelace, vous n'avez pas l'air de voir de quoi je parle. Je ne veux pas qu'elle végète. Inutilement. S'il devait arriver malheur à Madame Mortimer, je saurais qui en serait responsable.
Et je ne resterai pas sans réagir. Je savais ce qu'il me demandait de faire, il ne pouvait pas être plus clair. 4 jours plus tard, elle s'éteignait. Est-ce que vous en avez parlé au docteur Warnford? Non, monsieur. Le docteur Warnford et monsieur Mortimer sont amis et... je ne savais pas quoi faire. Alors, je n'ai rien fait. Je le regrette bien. C'est très compréhensible. Bon, je vous remercie. Ah, c'est moi. Que pensez-vous de tout ça, chef? Je vais avoir une petite conversation rassurante avec tante Alice. Inspecteur, il faut que je vous parle. Seul à seul. D'accord, Troy, laisse-nous. Alors, quel est le problème? J'ai fait quelque chose d'horrible. Oui. Tout à fait horrible. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Ah, charmante journée. Magnifique. Il y a un vieux pub sympathique à la sortie de Badger's Drift. Une purée de grande classe. J'ai bien envie d'y faire un tour pour le déjeuner. Vous voulez vous joindre à moi? Oh, merci, William. Je n'ai pas très envie de manger. C'est si triste pour Celia Armstrong. Comme vous voudrez. Une autre fois, pourquoi pas? Je vous accompagne si vous voulez. Non, merci, Georges. Vous allez vouloir me parler de votre amie la reine-mère et je serai prodigieusement embarrassé. Mais je ne vois pas pourquoi. Elle est des plus charmantes. À tout à l'heure. Comment comptez-vous y aller? Comment? Où ça? Au pub. On est assez loin de Badger's Drift. Ah, en taxi. Une petite rentrée imprévue. J'ai envie de me traiter royalement. J'espère que je n'ai pas embarrassé l'inspecteur Troy. Il est si jeune, vous voyez, il ne peut comprendre. Comprendre quoi? Madge Fielding. Vous l'avez connue? C'est la résidente qui est décédée avant-hier soir. Oui. Elle était d'un négligé. Vous ne pouvez pas savoir comme elle était négligée. Je n'ai jamais vu une femme comme elle. Et puis aussi, sale, incroyablement. J'avais du mal à l'avoir mangée. J'ai regardé autour de moi, inspecteur, ces petits vieux ici, et je me suis dit, bon, je commence à me faire vieux, mais je ne suis pas encore comme ça. Je veux le respect. C'est comme s'ils avaient perdu tout respect d'eux-mêmes, inspecteur. Je parle pour la majorité d'entre eux. Et Madge Fielding? Oui. Madge Fielding. Sa chambre était juste au milieu du couloir. Je passais devant sa porte une demi-douzaine de fois par jour. À l'intérieur, il régnait une pagaille absolument monstrueuse. Elle ne contrôlait rien, ne rangeait rien. Aucun respect d'elle-même. J'ai été parfois très peiné. Et j'ai pensé qu'il fallait agir. Il fallait que je range sa chambre personnellement. C'était la seule solution. Mais il y avait des problèmes. Il était difficile de prévoir quand il me serait possible d'y avoir accès. Or, elle était si imprévisible. Et un jour, j'ai entendu parler de la soirée dansante. On devait organiser une soirée dansante au rez-de-chaussée, dans le grand salon. J'ai attendu
J'ai attendu le temps que la voie soit libre. Et en réalité, j'ai attendu trop longtemps. Ah, moi, je vais vite dormir. Oh, c'était super, vraiment super. Bonne nuit, Madame Fielding. Dormez bien. Vous aussi? J'étais si occupé que je ne l'ai pas entendu entrer. J'essayais de ranger sa coiffeuse. Et il y avait des brosses à cheveux, du maquillage, des cotons dégoûtants. Et puis, la porte s'est ouverte. Donc, je l'ai tué, c'est aussi simple que ça. Oui, je l'ai tué. Bon, et maintenant? J'en parlerai à Mademoiselle Richards. Mademoiselle Richards? Elle trouvera quelqu'un pour vous aider, monsieur. Elle saura ce qu'il va falloir faire. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Gin tonic, je vous prie. Un double. Citron, monsieur? S'il vous plaît. Et j'aimerais manger quelque chose. Alors, tout s'est bien passé? Mais oui, très bien, merci. Je ne crois pas avoir eu le plaisir de vous avoir déjà vu, monsieur. Vous n'habitez pas ici? Oh, pas très loin, quelques kilomètres. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun transport. Et je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas les moyens. Oh, je sais ce que c'est. On est tous dans le même bateau. Et pourtant, à une époque, j'ai cru que je pourrais vivre confortablement. Quelle belle erreur j'ai pu faire. Je suis dans ce qu'on appelle une résidence pour personnes du troisième âge. Oui, ma femme étant morte, ça semblait la meilleure solution, mais ça coûte une fortune, oui. Est-ce que vous parlez de Loneside? Exactement. Vous connaissez? Oh oui, je connais. Clive Warnford vit dans ce village. Warnford? Le docteur Warnford? C'est lui. Je crois que sa petite amie travaille aussi à Loneside. Oh, je ne savais pas qu'il en avait tué. Elle n'est pas le genre que je voyais pour lui, plutôt flappy, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un perdreau de l'année, si vous voulez mon avis. Elle serait pas brune, cette fille? Oui, c'est exact. Je l'ai vue il y a 1 heure environ. Elle conduit une petite voiture. Qui est-ce? On dirait Mademoiselle Richards, la chef de la maison. Vous savez où habite le docteur? C'est la maison en face de l'église. Tu te crois intelligent, mais tu es bête comme tes pieds. Oh, tu as raison, je suis bête. Ouais. Je suis stupide. Tu es grotesque. Je sais. Tu mérites Je sais. une correction, tu entends? Non, arrête. Pas question que j'arrête. Tiens. Non. Arrête.
voitures d'occasion de luxe, les grandes marques classiques. C'est comme ça qu'il a connu Warren Ford. Il paraît que c'est lui qui lui a vendu l'Aston Martin. Il s'appelle Morris, pendant que j'y pense pas, Mungo, Morris Winston. Nous avons interrogé Sir Lovelace. Je suppose qu'elle vous a dit que j'ai supprimé ma mère. C'est un peu ça, oui. Je pense que ce serait une bonne idée de nous donner votre version de l'histoire. C'est un problème d'argent, bien sûr. J'ai emprunté de l'argent à Clive Warnford. Il est riche? Il est plein aux as. Sa femme l'est, en tout cas. Je ne savais pas qu'il était marié. C'est pour ça qu'il est si prudent. À quel propos? Mademoiselle Richards. Ils font des parties de jambes en l'air. Si sa femme le découvrait, elle divorcerait vite fait et l'argent fondrait rapidement. Et pour votre mère? Ma mère, oui bien, c'était une patiente de Loneside. Elle coûte une fortune, cette maison. Elle était âgée, malade, de plus en plus gâteuse. Je ne savais pas combien de temps elle allait tenir. Vous pensez que j'ai demandé à Lovelace de l'achever? Ne croyez pas que ça ne m'est pas venu à l'esprit. Mais quand il a fallu le demander, je n'ai pas eu le courage. Que s'est-il passé alors? Elle est morte, de façon inattendue, 4 jours plus tard. Mais j'ai commencé à m'inquiéter à cause de Sir Lovelace. Et si elle me soupçonnait d'avoir fait quelque chose, si elle me soupçonnait de l'avoir empoisonnée? Supposons qu'elle aille voir la police. Une autopsie serait demandée, et Dieu sait quoi encore. Il y aurait une enquête, et j'avais besoin de mon argent immédiatement. Je devais faire quelque chose. J'ai décidé d'aller lui parler et de lui dire la vérité. Mais je n'ai pas choisi le bon soir. Mademoiselle Bartlett! Mademoiselle Bartlett! Mademoiselle Bartlett! Quand je suis revenu voir Sir Lovelace, c'était son soir de congé. Je me suis un peu énervé. Je suis descendu au Stoner Arms. Vous savez qui je suis? Dites-lui. Écoutez, je n'ai rien fait de mal. Il faut me croire. Je suis peut-être complètement idiot, mais ce n'est pas un crime. N'est-ce pas? Pas encore, monsieur, non. Inspecteur Barnaby? Téléphone pour vous, monsieur. Monsieur Smithers. Hein? Monsieur Smithers, je suis Tom Barnaby, le neveu de Madame Bly. Oh, je sais qui vous êtes. Oui, je connais l'inspecteur Troy. Que voulez-vous? Quelle mouche vous a piqué pour faire une chose pareille? Il faut mettre ça sur le compte de la folie d'un vieillard. Dites-moi ce qui s'est passé. J'ai vu l'Aston. Il y avait les clés de contact sur le tableau. La tentation était bien trop grande. Qu'est-ce que vous faisiez là? Pourquoi n'étiez-vous pas à Loneside? On n'est pas prisonnier, que je sache, même si parfois on peut le croire. J'avoue que j'ai eu envie de liberté. J'ai déjeuné au Queen's Arms. Est-ce que vous êtes là officiellement, en tant qu'inspecteur de police? Ma tante s'inquiétait pour vous. Elle a une version différente aussi à propos de votre aventure. Et elle m'a demandé de voir ce qui s'était réellement passé. Ah, oh, chère Alice, c'est vraiment une femme charmante. Elle a aussi dit que vous lui aviez fait part d'une théorie. Le docteur Warnford et mademoiselle Richards tenteraient d'escroquer les résidents. Oh, mais je faisais totalement fausse route. Leur connexion est bien plus intime, si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez avoir beaucoup de problèmes pour ça. Oh oui, je le sais. Il n'y a pas que ça. Quoi d'autre? Ma veste. Hein, le portefeuille dans ma poche intérieure. Jetez un coup d'œil. Regardez à l'intérieur. La pauvre Muriel Harrap. J'ai piqué sa montre.
Madame Bartlett? Madame Bartlett? Sa chambre était en face de la mienne. La porte était ouverte. Bon, qu'est-ce qui se serait passé si je ne l'avais pas prise? Elle serait entre les mains d'une nièce ou d'un neveu. Bref, enfermée dans un tiroir. En fait, personne n'était intéressé. Moi, si. Ah, j'en avais besoin pour aller au pub une fois par semaine, 2 petites gin tonic, un pudding avec du vrai cheddar. C'est très important pour un être normal. Ça l'est pour moi, en tout cas. Je vais vous dire une bonne chose. Quoi qu'il m'arrive après ça, ça en valait la peine. Oh, Madame Bly. Je suis désolée. Je ne m'y attendais pas. J'allais prendre un bain, mais j'ai vu la porte ouverte. J'ai perdu quelque chose. Je peux vous aider? Non, ça ne fait rien. Allez prendre votre bain. Ça semble idiot de prendre un bain à cette heure-ci, mais il y a une telle queue le matin. Oh, ce ne serait pas une boucle d'oreille? Quoi? Comment savez-vous que c'est une boucle d'oreille? Mais je n'en sais rien. J'en ai vu une sur le tapis. Quand ça? Je ne me rappelle pas. Quel genre de boucle d'oreille? Oh, c'était une boucle d'oreille normale. Et vous ne l'avez pas ramassée? Je ne me rappelle pas. Si, je me rappelle. Je crois l'avoir remise à une infirmière. Oh, laquelle? Oh, ça, je ne me rappelle pas. Je suis désolée, mais ma mémoire est dans un bien triste état. Je suis désolée. Pardonnez-moi. Merci encore, mon chéri. Merci, pourquoi? Pour m'avoir invité au restaurant. Oh, c'est le moins que je pouvais faire. C'est le chantier à la maison. Je suis désolé. Mais qu'est-ce que tu as? Quoi? Tu as quelque chose qui te préoccupe? Non, non, pas vraiment. Si, dis-le-moi. Bon, je suis perplexe et inquiet. À propos d'Alice? Non, il y a une femme dénommée Prue Bennett. Sa tante est à Loneside. Du moins, elle était à Loneside. Elle était très malade. Elle est morte hier soir. Je parle de la tante. Oh. Et quand je lui ai présenté mes condoléances, bien sûr, Madame Bennett réagit plutôt curieusement. Au début, je n'ai pas vraiment fait attention, mais maintenant, si. Elle n'était pas peinée. Elle était effrayée. Mais par qui? Il semble qu'elle ait eu peur de moi. Je peux vous dire que ça ne se reproduira plus. On se calme.
58632. C'est Alice. Tante Alice, il faut que je parle à ton père. Il n'est pas là. Où est-il? Ils sont allés au restaurant à Coston. Oh, écoute, Kelly, il faut que tu l'appelles, s'il te plaît. J'ai peur d'avoir de gros problèmes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Dis-lui que je sais qui a tué Celia Armstrong. On vous demande au téléphone, monsieur. Qui, moi? C'est votre fille. Elle était très angoissée. Oui, elle est persuadée qu'on veut la tuer. Merci. Une seconde. J'ai demandé à Troy de me retrouver sur place. Ne t'inquiète pas, je t'appellerai de là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je n'en sais rien. Oui, allô? Mademoiselle Richards? Oui, c'est moi. Ici Tom Barnaby, l'inspecteur Barnaby. Je crois que quelqu'un s'est introduit dans votre établissement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu quelqu'un? Votre tante n'est pas dans sa chambre. On va voir dans les autres chambres. Absolument pas, voyons. L'inspecteur Troy ne va plus tarder maintenant. Il aura des hommes avec lui. Ils feront les recherches nécessaires. Vous restez ici et vous restez ensemble. Je peux faire quelque chose, inspecteur? Non, pas pour le moment. Et qu'y a-t-il au rez-de-chaussée? La salle à manger, la cuisine, le salon télévision, la salle de repos. Allons y jeter un coup d'œil. On est entré par là. Ça mène où? Au salon de télévision. Reste ici. Il va falloir que tu lui parles. Mademoiselle Richards? Elle est vraiment bouleversée. Je te demanderai d'être gentil avec elle.
Je vous jure que je ne lui voulais aucun mal. À votre tante. Je voulais juste lui dire la vérité. La supplier de ne rien dire. J'étais persuadée qu'elle comprendrait. Ça a été le cas? Je crois, oui. Vous savez ce qui s'est passé. Vous savez ce que j'ai fait. Pourquoi ne pas tout m'expliquer maintenant? Célia était l'être le plus important au monde pour moi. C'est aussi simple que ça. Mes parents sont morts quand j'étais jeune. Célia était la sœur de ma mère. Elle m'a élevée comme si j'étais sa fille. On s'aimait énormément. Le mari de Célia est mort. On a vécu dans la même maison. On était heureuses ensemble. Le cancer est apparu il y a 5 ans environ. On a pensé qu'elle était guérie, mais il est revenu. Nous sommes allés à l'hôpital mardi. On ne pouvait pas avoir de plus horribles nouvelles. Au début, je n'ai pas réalisé. Je suis restée assise. Je ne sais pas combien de temps. Je me suis répété ce que le médecin venait de me dire. Il ferait tout son possible, avait-il dit, mais je devais m'habituer au fait qu'elle allait se dégrader très rapidement. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'aurais dû lui demander. La souffrance, la terrible humiliation. Elle avait toujours été si tendre et si gentille, tellement sympathique avec les autres. Je savais que le cancer la détruisait. Je ne pouvais pas la laisser souffrir sans rien faire. Il devait être 2 ou 3 heures du matin. Je savais que le loquet de la fenêtre de la salle à manger était cassé. Célia s'en était plainte. Elle paraissait si paisible, si heureuse. Je savais ce que j'avais à faire. C'est bien plus tard que j'ai compris que j'avais perdu une boucle d'oreille. C'était une erreur d'aller la rechercher. Alors c'est mal ce que j'ai fait. C'est un meurtre. Ce n'est pas à moi de décider, Madame Bennett. Oh, supposons que ce soit votre cas. Auriez-vous fait la même chose? Le médecin a dit 2 mois. C'est tout ce qui lui restait. Je ne pouvais pas la laisser souffrir, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Je vous en prie.
Dites-moi ce que vous en pensez. Ma mère est morte il y a quelques années. Et comme votre tante, elle était très fragile. La plupart du temps, elle était endormie. Souvent, je m'asseyais près d'elle et le silence finissait par être oppressant. Et je me mettais à lui parler comme si elle était normale. Je lui parlais de mon enfance, des vacances, des séjours au bord de la mer, des fêtes d'anniversaire. Aucune réaction. Et puis, un jour, alors que je m'en allais, je me suis approché et je l'ai embrassée sur le front. Et je lui ai dit que je l'aimais. Elle a ouvert les yeux. Elle m'a regardé dans les yeux directement. Je t'aime, moi aussi, a-t-elle dit. Avait-elle entendu tout ce que j'avais pu dire? Peut-être bien qu'elle ne dormait pas après tout. Je n'ai jamais su. Et c'est pour ça que je trouve impossible de répondre à votre question. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis sûr que tout le monde sera compréhensif. Tu crois qu'elle ira en prison? C'est possible. Et j'en doute, ils vont sûrement être compréhensifs. Une condamnation avec sursis. Pauvre femme. C'est assez horrible. Oui, On peut penser que les autres sont morts naturellement. c'est ce que le médecin a dit. Tout ça, c'est triste. Tu veux encore un toast? Oui, merci. Je peux savoir ce que tu penses? Ce que je pense? Tu n'es pas avec moi. En fait, je pense à Alice. Ah. Elle a fait une bêtise en allant à Loneside. Elle n'a pas besoin de soins. Elle a simplement besoin d'affection et de tendresse. Tu veux qu'elle vienne ici? Tu veux bien? C'est seulement pour 2 semaines, après tout. Merci. Tu sais que tu es absolument exceptionnel. Je suis là pour te faire plaisir. Oh, vous les voulez? Oh. Je les ai lus jusqu'au bout. Oh, des romans policiers, non. Je ne veux pas de romans policiers. Je me perds avec ces fausses pestes. Pistes? Quoi? Des fausses pistes rouges. Et je peste. Oh, c'est bien ce que je disais. Non, juste un peu de thé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Smithers. Oh, Vous êtes déjà de retour? juste pour chercher mes affaires. Je pars pour Shrewsbury. Ma fille m'attend, elle croit que c'est une bonne idée. Je ne suis pas trop sûr moi-même. Oh, écoutez. Quoi?
Je crois que Mademoiselle Richards a poussé un grand soupir de soulagement. L'hôpital a envoyé mon dossier à la police de Shrewsbury, ne vous inquiétez pas. Je n'échapperai pas au long bras de la justice. Prenez soin de vous, Alice. Tu vas bien? Oui, merci Tom. Je vais très très bien.